toute franchise, tout de suite, il est temps de retrouver Adrien Gindre avec son invité, Marine Tondelier, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Bonjour Marine Tondelier. Bonjour. Les blocages se poursuivent de la part des agriculteurs dans une atmosphère forcément lourde après le décès d'une mère et de sa fille hier sur un barrage. Est-ce que vous souhaitez que le gouvernement mette fin à ces blocages ? Déjà, je voudrais adresser mes pensées les plus sincères pour ces victimes, pour leurs proches, pour leurs familles, et je pense pour tous les manifestants qui sont ébranlés par ce drame, et puis aussi pour tous les Français en réalité. On voit bien que quand on manifeste sur la route, c'est plus dangereux que d'autres types de manifestations, et donc je pense que chacun doit être vigilant dans les semaines qui viennent, mais j'ai une position constante sur le sujet. Les écologistes ont toujours souhaité que les gens qui souhaitaient manifester puissent le faire et en sécurité. Donc je pense que on ne calmera pas la colère en interdisant les manifestations, et c'est valable pour tout type de manifestation d'ailleurs. Vous dites ça pour les manifestations des écologistes. Pour toutes les manifestations. Le président de la FNSEA hier soir sur TF1, Arnaud Rousseau, dit « La colère monte, les actions vont s'amplifier ». Sur le fond, est-ce que vous soutenez ce mouvement et les revendications des agriculteurs ? Votre émission s'appelle En toute franchise, donc je vais être très très franche. Je soutiens à 200% ce mouvement de colère des agriculteurs, et je ne suis pas la seule puisque un sondage est sorti hier, 84% des écologistes sont en soutien de ce mouvement. C'est un chiffre assez élevé. Pourquoi ? Parce que depuis très longtemps, nous sommes alliés dans ces luttes. Pour combattre les traités de libre-échange, les écologistes et les agriculteurs, la main dans la main depuis le début, sont alliés. Pour sauver les terres agricoles des entrepôts logistiques, nous sommes la main dans la main alliés pour se dire que quand on protège le sol, l'eau, alors on protège l'agriculture. Tout ça est assez cohérent. Et pourtant, Marine Tondelier, ce n'est pas l'impression qui est ressortie, en tout cas pas dans les mots du Premier ministre Gabriel Attal. On va l'écouter à l'Assemblée. Hier, il regardait vers les bancs de la gauche, notamment des écologistes. Parfois, vos larmes pour nos agriculteurs ressemblent à des larmes de crocodile. Je le dis avec le plus grand calme. Quand certains discours portés sur nos agriculteurs les présentent comme des bandits, comme des pollueurs de nos terres, comme des tortionnaires de leurs animaux, on aimerait aussi entendre vos indignations et votre défense du modèle agricole. Des larmes de crocodile. Mais je pense que Gabriel Attal, qui pourtant est Premier ministre, n'est pas à la hauteur de ses fonctions. Parce que ce qu'il fait là, c'est qu'il n'assume pas ses responsabilités. Depuis 7 ans, les macronistes sont au gouvernement. Ce pas des écologistes qui sont au ministère de l'Agriculture, c'est des macronistes. Et ce qui s'est passé, par exemple, depuis un an, c'est que le prix auquel les agriculteurs vendent ce qu'ils produisent a baissé de 7%. Donc c'est moins de revenus pour eux. Pendant ce temps-là, le prix auquel vous, moi, nous, achetons nos aliments a augmenté de 8%. Donc la réalité, c'est que les consommateurs devraient être aux côtés des agriculteurs sur les barricades. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous producteurs, consommateurs, perdants. Est-ce que vous irez, vous, sur les barricades, comme vous dites, sur les barrages, soutenir les agriculteurs ? Ce sont les intermédiaires, ce sont l'industrie agroalimentaire, la grande distribution, dont les marges ont augmenté de 80%. En 2 ans, c'est passé de 28% de marge à 48%. Ce sont les grands gagnants. Et c'est le travail du gouvernement que de faire en sorte que le travail des agriculteurs soit rémunéré plus justement. Vous venez de dire que les consommateurs devraient aller sur les barricades. Est-ce que vous irez, en tant que responsable politique, sur les barrages, soutenir les agriculteurs ? Alors, je n'ai pas attendu aujourd'hui et ce mouvement pour être aux côtés des agriculteurs. J'ai rencontré, depuis que je suis secrétaire nationale, depuis plus d'1 an, la FNSEA, les jeunes agriculteurs, la Confédération paysanne, évidemment. Et je ne suis pas allée voir que les agriculteurs avec qui je suis 100% d'accord. Parce que je pense que quand on est responsable politique, c'est important de discuter avec tout le monde. Vous savez, les agriculteurs, leur métier ne perdurera pas s'il n'y a pas de transition. Tout comme il n'y aura pas de transition écologique sans les agriculteurs. Il ne faut pas faire une pause. Il faut la faire intelligemment. Et la transition ne peut pas se faire contre les agriculteurs. Ils doivent pouvoir vivre de leur métier. Il y a 200 exploitations agricoles qui ferment chaque semaine dans ce pays. Quand le Premier ministre prend des exemples, il dit les projets d'extension d'élevage, qui s'y oppose ? Il sous-entend vous. Les projets de retenue d'eau, qui s'y oppose ? Il sous-entend vous. Quand il parle d'agrandissement d'élevage, il parle des fermes-usines, qui sont plus des usines que des fermes. Aujourd'hui, dans notre pays, 60% de la viande est produite par 3% des éleveurs, dans des fermes-usines. Quand à Noël, vous offrez une ferme à un enfant de votre famille, elle ressemble à une ferme, pas à une usine. C'est de ça dont il parle. Et c'est des fermes qui sont des fermes-usines, du coup plus des usines que des fermes, qui sont toxiques pour le bien-être animal, mais qui sont aussi nuisibles au bien-être paysan. Parce que ça écrase les prix, parce que ça donne une très mauvaise image de la profession. Et les petits éleveurs, pendant ce temps-là, ils crèvent. Et nous, on les soutient. Il vous demande également, il demande au pouvoir public, les agriculteurs, à pouvoir dégager des revenus plus importants. Ils sont très faibles. Par exemple, sur le gazole non routier, ils disent qu'il nous faut une fiscalité allégée. Est-ce que vous êtes d'accord pour maintenir une fiscalité allégée sur ce qu'on appelle le GNR ? Ils bénéficient déjà d'une fiscalité allégée. Oui, ils veulent qu'elle soit maintenue et qu'il n'y a pas de modification. Je pense que quand on est en plein milieu d'une crise sociale, ce n'est pas forcément le bon moment pour brutalement mettre fin à des avantages sans l'expliquer, sans accompagner. Mais aujourd'hui, dans ce métier, il y a des gens qui vivent très très bien. Il y en a aussi qui vivent très
très mal. C'est une des professions où on a le plus de disparités sociales. Et en fait, c'est logique qu'il y ait ce mouvement aujourd'hui. C'est logique et c'est souhaitable, puisque dans ce pays, on n'est pas entendu sans ça. Mais vous reconnaissez l'idée qu'il faut leur alléger les normes. Par exemple, ce qui leur incombe comme obligation sur la réduction des pesticides, les normes qui pèsent sur la plantation de haies, tout ça, les jachères également, tout ça, vous êtes d'accord pour dire on fait pause, on l'arrête, on leur libère la possibilité de travailler? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que on peut pas, si on ne protège pas le sol, si on ne protège pas l'eau, alors on ne protège pas l'agriculture. Et ça, je le redis. Mais ce que je vois aussi, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on lâche la grappe aux agriculteurs. Parce qu'il suffit de regarder, vous savez, on dit toujours, ils ont plein de subventions. Sur les 3 exemples que je prends, les pesticides, les haies, les jachères, vous êtes OK pour dire regardez les formulaires aujourd'hui qu'on fait remplir aux agriculteurs pour toucher les aides de la PAC. Je vous invite à regarder les formulaires. En fait, les paysans, aujourd'hui, on leur demande de passer de plus en plus de temps devant les écrans plutôt que dans les champs. Et il y a des retards de paiement sur ces aides, il y a des règles qui sont incompréhensibles. Moi, hier, quand M. le maire, il a annoncé les mesures, moi-même, je ne comprenais rien, tellement c'est devenu technocratique. Et donc, il y a un problème où les gens qui font ce métier, ils le font parce qu'ils aiment la terre, parce qu'ils aiment leur métier. Mais aussi suspendre. Il faut simplifier et il faut protéger l'environnement, parce que quand on protège l'environnement, on protège les agriculteurs eux-mêmes, on protège l'avenir de leur métier, on protège les consommateurs aussi de leur production, mais ça doit se faire en discutant avec tout le monde, pas par des injonctions comme ça, c'est incompréhensible. Et donc moi, c'est, je pense, le rôle que j'ai à jouer dans les semaines qui viennent. Je le fais depuis 1 an. J'avais prévu, avant le salon de l'agriculture, une grande tournée de beaucoup de fermes en France, et pas, encore une fois, que des fermes bio dont on considère qu'elles sont exemplaires. Je veux rencontrer tout le monde, parce que je pense que c'est notre devoir. En fait, nous sommes des alliés naturels, agriculteurs, écologistes, et que je pense qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble. En tout cas, moi, je ne serai pas aussi sectaire que ne l'a été Gabriel Attal, et je pense que les agriculteurs ne le sont pas non plus. Merci Marine Tondelier. Merci à vous.